Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nous allons parler imposition en parlant de l'effet Laffer, qui est un paradoxe fiscal. Intéressons-nous à une question. Est-ce que plus d'impôts signifie plus d'argent pour l'État? En réalité, pas toujours. Il existe un concept économique fascinant qui explique pourquoi, au-delà d'un certain point, trop d'impôts tue l'impôt. C'est ce que l'on appelle la courbe de Laffer. Pour la faire simple, oui je sais, la blague était facile mais il fallait bien que je la fasse. La courbe de Laffer montre la relation entre le taux d'imposition et les recettes fiscales de l'État. Avec un taux à 0%, l'État ne touche rien, aucune entrée d'argent et donc les recettes fiscales nulles. Avec un taux à 100%, plus personne ne travaille ou ne déclare de revenus, puisque tous ces revenus sont pour l'État. L'État ne touche donc plus rien non plus. Entre les deux, il y a un point idéal où le taux d'imposition est assez élevé pour maximiser les recettes de l'État sans décourager les efforts des travailleurs. En effet, si les impôts sont raisonnables, les gens travaillent, investissent, consomment et l'État collecte efficacement les impôts. A contrario, si les impôts sont trop élevés, il se passe plusieurs choses. Les gens travaillent moins car l'effort supplémentaire rapporte peu. Certains cherchent à frauder ou à optimiser fiscalement, et les entreprises peuvent même partir à l'étranger. Résultat, même avec un taux élevé, l'État peut perdre en recettes. Visualisons à présent ce graphique. Sur l'axe horizontal, le taux d'imposition, qui est gradué de 0 à 100%. Sur l'axe vertical, les recettes fiscales. La courbe de Laffer monte, atteint un pic, puis redescend. Ce point haut est le taux optimal. Avec un taux trop bas, l'État n'a pas assez de recettes, alors qu'avec un taux trop haut, l'État décourage les travailleurs et réduit donc ses ressources. Attention, ce point n'est pas un point fixe, cela serait trop simple. Il dépend de la situation économique, du type d'impôt et du pays en question. Maintenant que nous avons vu la théorie, intéressons-nous à un cas concret et comparant la France aux USA. La France est régulièrement classée parmi les pays avec la plus fort taux d'imposition. En 2023, le taux de prélèvement obligatoire était d'environ 45,4% du PIB, l'un des plus élevés de l'OCDE. Par exemple, le taux marginal d'imposition sur le revenu peut atteindre jusqu'à 45% sans décompter les cotisations sociales. Résultat, certains travailleurs ou entrepreneurs cherchent à optimiser ou même délocaliser pour alléger la pression fiscale. A l'inverse, les États-Unis ont historiquement adopté une approche plus Laffer-friendly. En effet, en 1981, le président Reagan a drastiquement baissé les taux d'imposition. Le taux marginal d'imposition maximum est passé de 70% à 50%, puis à 28% en 1986. Résultat, la base imposable a augmenté et les recettes fiscales ont continué à croître quelques années plus tard, en partie grâce à la croissance relancée. Mais attention, l'effet Laffer ne fonctionne pas toujours. La croissance américaine a aussi été alimentée par la dette, la dérégulation et d'autres facteurs. Comme nous pouvons le voir, la courbe de Laffer est souvent utilisée comme argument pour baisser les impôts, en disant que cela pourrait stimuler l'activité et donc les recettes. Mais ce n'est pas une garantie. Ce qui est crucial, c'est de savoir où l'on se situe sur la courbe. Si l'on est déjà trop taxé, une baisse peut effectivement rapporter plus. A contrario, si l'on est sous le point optimal, baisser les impôts aggravera le déficit. Passons à présent aux limites de l'effet Laffer. La courbe de Laffer est théorique, et ses effets sont difficiles à mesurer précisément. Elle dépend de la culture fiscale, la tolérance à l'impôt et le civisme fiscal par exemple, du type d'imposition, la TVA, l'imposition sur les revenus ou encore l'imposition sur les sociétés, et l'élasticité du comportement des contribuables. Est-ce que les contribuables changent réellement leur comportement en fonction du taux d'imposition? Elle est donc parfois utilisée pour justifier des baisses d'impôts, sans réelle preuve concrète que cela soit bénéfique. Dans tous les cas, la courbe de Laffer nous rappelle une chose essentielle. Il y a un équilibre à trouver.
Taxer trop, c'est décourager. Alors que taxer trop peu, c'est se priver de recettes fiscales. Entre les deux, il y a une courbe invisible qu'il faut essayer de deviner pour l'optimiser. Cette vidéo fiscalité touche à présent à sa fin. J'espère que celle-ci vous a plu, et si c'est le cas, je vous laisse me mettre un pouce en l'air. Je vous laisse également m'indiquer en commentaire si vous aviez déjà connaissance de l'effet l'affaire ou si vous venez de le découvrir dans cette vidéo et ce que vous en pensez. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram @budgeconomie. En attendant la prochaine vidéo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.